jusqu'au 10 décembre prochain, date de la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme. C'est Brunette la nette. C'est Brunette la nette, la voix sensuellement nette du micro. Il a pris la moto avec son Motorola. Il a fait le motoboy en train de moto. Motoboy a mangé le pangolin. Motoboy a sucé le piment. Motoboy a mangé le héros. Motoboy a mangé Watafoufou. Vous écoutez comme ça la dernière sortie du Maréchal Papillon à moto. Le Ngondo, c'est demain sur les berges du Vouri, comme tous les premiers dimanches du mois de décembre. Le Ngondo, c'est une fête traditionnelle et antique de la tribu des Douala et des Sawa au Cameroun, qui a pour objectif de réunir les peuples côtiers une fois les 12 mois. Elle est animée par l'invocation des esprits de l'eau protecteurs du fleuve Vouri, la course de pirogue, la lutte traditionnelle, le concours de cuisine, le concours de danse, la Miss Ngondo, et j'en passe. Alors, bonne fête du Ngondo à tous les Sawa. Je pense particulièrement à Yannick Cédric, je pense à la Mouankaise. Bonne fête à vous. L'émission de la radio du futur, la Maïs FM. La vérité à haut, la rumeur ici-bas. Vous écoutez Écho du Mourir, l'émission de la radio du futur, la Maïs FM. Mes droits, mes devoirs. Ne t'occupez pas de mes problèmes, de quoi je me mêle. Mes droits, mes devoirs. Ne t'occupez pas de mes soucis, de quoi je me mêle. Mes droits, mes devoirs. Ne t'occupez pas de mes problèmes, de quoi je me mêle. Mes droits, mes devoirs. Ne t'occupez pas de mes soucis, de quoi je me mêle. Tu vas de porte à porte, mais le Kokosa. À moto, c'est ouais. Si ça se lève plus, tu m'as poussé payer. Tu passes ton temps chez les... Alors, nous avons comme ça un premier appel sur Skype. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, Brunette. Oui, bonsoir, Jocelyne. C'est Jocelyne depuis le Canada. Oui, j'ai reconnu ta voix, Jocelyne. Comment tu vas? Assez bien, et vous? Ouais, ça va. Nous nous portons bien, malgré le froid et le mauvais temps. Ah, le froid, c'est pas tout en passant. C'est la période fait. Ouais. On s'adapte. Ah, c'est vrai. Ça reste toujours un peu dur. C'est ça. En fait, j'appelle ce soir juste pour vous remercier tout le staff de la Masse FM d'avoir pensé à nous, les auditeurs. D'accord. En créant les nouvelles émissions. En fait, je vois l'évolution, je vois comment ça pèse, ça monte. Vous faites tout quoi, pour pouvoir aller de l'avant, ouais. Réagir, oui. Aller de l'avant. Et nous aussi, ça nous permet de réagir. Pour créer les émissions Conviction Nocturne, bon, ça nous appelle à poser les problèmes qui nous dérangent. Et bon, plusieurs personnes peuvent interagir en nous aidant. En fait, c'est juste pour vous remercier. Cela nous touche beaucoup et vous encourager aussi beaucoup. D'accord, merci beaucoup Jocelyne Lafortune pour cet encouragement. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui encouragent ce qu'on fait.
Et nous chercherons toujours d'aller de l'avant, quoi, avec votre soutien, bien sûr. Merci Jocelyne pour ton appel. De rien, Brunette. Tu n'as pas de dédicaces à passer? Bon, à tous les auditeurs, à personne, précisément à tous les auditeurs, je n'ai pas de personne en particulier. D'accord, merci Jocelyne de nous avoir appelés. Passe une bonne soirée et au revoir. Merci, ciao. Morning, everybody, let's just do it. We never gonna stop, never ever wanna stop it. We don't wanna stop, never ever gonna stop it. You like to move it, everybody, let's just take it. Everybody jump like dirty in this club we wanna like dirty in this club we wanna just got that event. Vous écoutez Act Like Say You The Craze de Narcisse Price feat. PC Divine. Depuis pratiquement un mois, le réseau téléphonique de la Cameroun Telecommunication Camtel a été interrompu à l'université de Ngaoundéré. À cette dernière, la représentation régionale pour l'Adamawa de la Camtel, qui n'est autre que l'opérateur public des télécommunications, fait une réclamation d'une somme de près de 104 millions de francs CFA. L'argent qui est ainsi revendiqué à l'institution universitaire représente les impayés de factures de téléphone accumulées depuis le mois d'août 2013. Depuis lors, ni les enseignants, ni les étudiants, ni le personnel n'ont accès au réseau de télécommunications et à Internet. Est-ce la mauvaise gestion du bien public qui a favorisé l'ahurissante facture? Toutefois, la Camtel entend rentrer dans ses droits afin de pouvoir lever la mesure de suspension de ses services. Baby, move your body on the dance floor. You got what it takes to keep it going on. I can't take it no more, your body's so hot. I got what it takes to keep it going home. Everybody wanna kick it. Les rafles sont revenus à Yaoundé, comme disent les forces de l'ordre, pour sécuriser la ville avec les fêtes de fin d'année qui arrivent. On sait si bien qu'en fin d'année, on note une nette croissance du banditisme et de la microcriminalité. La semaine dernière, ce sont les quartiers d'Oyomaban et de Colbison qui ont reçu les premières visites de la police. La France a offert un montant de 1,2 milliard de francs CFA pour l'amélioration du système d'état civil au Cameroun. Le sujet était au centre de la signature du règlement intérieur du comité de suivi franco-camerounais du projet de soutien au programme de réhabilitation de l'état civil du Cameroun. Mercredi 27 novembre au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. C'était au cours de l'entretien entre le ministre René Emmanuel Sadi et Christine Robichon, ambassadrice de France en service à Yaoundé. Les activités concernées par ce financement sont la campagne de sensibilisation des acteurs de l'état civil, l'acquisition des registres d'état civil incluant les modifications introduites par la loi du 6 mai 2011, la conception et la mise en œuvre d'un plan de formation destiné au personnel de l'état civil, la construction des centres d'état civil secondaires, et j'en passe. Mon meilleur ami, on est veille. Mon meilleur ami, j'ai besoin de toi. Maïe me lave comme moi, maïe me lave mié, maïe me foulou, maïe no ça me voit la nuit. Comme Yolomide, où es-tu? J'ai trop de problèmes, je ne trouve pas de solution. Les directeurs de publication se sont retrouvés mercredi dernier pour poster leur solidarité
aux promoteurs sanctionnés par le Conseil national de la communication. Il s'agit d'une suspension d'une période de 3 mois des journaux, des Guardian Post et Ouest Littoral suite à des plaintes concernant des responsables du CNC. Les éditeurs de presse, promoteurs de petites et moyennes entreprises s'insurgent donc contre ces décisions prises avec légèreté et qui mettent à mal la survie des entreprises de presse dont le quotidien est déjà difficile. Ils souhaitent entre autres une meilleure régulation du secteur des médias, la levée immédiate et le réexamen des sanctions prises, la publication d'une nomenclature des sanctions en fonction des fautes, la définition claire des manquements professionnels susceptibles d'être soumis à l'examen du CNC. Selon eux, les dysfonctionnements du CNC portent gravement atteinte à l'image du Cameroun, à la survie de l'entreprise de presse et aux libertés publiques. Il parle de mal de ton nom, il va comme ça. Radio du futur, la radio du C'est Brunette la nette, la voix sensuellement nette. Mon cœur bat, il fait tic tic, il fait Demain, dimanche 1er décembre 2013, le Cameroun se joindra à la communauté internationale, comme c'est le cas chaque année, pour célébrer la journée internationale du sida. Une maladie qui continue de faire beaucoup de victimes au Cameroun et en Afrique en général. Afin de limiter la propagation de cette pandémie, un numéro vert gratuit 88 21 50 50 a été mis en place dans le but d'écouter, d'informer, de prévenir, d'orienter et d'accompagner les Camerounais dans le champ des IST, VIH et SIDA. Mais seulement, il se trouve que cet outil de communication est encore très peu connu du public camerounais. C'est donc dans cette optique qu'au cours d'une conférence de presse tenue mercredi dernier, le Son AIDS, une association des personnes vivant avec le VIH-Sida, s'est donné pour mission, en prélude à la célébration de la Journée internationale du Sida, de vulgariser ce dispositif d'écoute mis en service d'accompagnement anonyme, confidentiel et gratuit, en plus d'autres activités qui sont au menu. Rappelons que ce dispositif d'écoute intitulé Allo Info Sida existe depuis 2005 et est disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h. Il est accessible gratuitement au réseau de tous les opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun, précise Lucie Zambou, présidente de l'association Sun AIDS. 88 21 50 50, c'est le numéro vert d'Allo Info Sida. Je dédie cette chanson divine de Lady Ponce et Koffi Olomide à Fanny Talefa qui nous écoute depuis Turin. En rappel, 2 nouvelles émissions sont nées sur la Mice FM. Comme on dit si bien, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors, le premier programme a démarré mercredi dernier. Il s'agit de Confessions Nocturnes, où vous soumettez vos problèmes anonymement et recevez les avis des auditeurs. Et le deuxième programme qui démarre dans 3 semaines, Zik and Dedication, où vous pouvez passer la commande des musiques que vous aimez, accompagnées de spéciales dédicaces. Ce sera présenté par la Moincaise, à qui nous envoyons un big up du côté de la Pologne. Alors, pour les 2 émissions, écrivez-nous à micefm@yahoo.it et nous nous chargerons du reste. Aujourd'hui, 30 novembre 2013, ça fait exactement 24 ans que le premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo, est mort. C'était le 30 novembre 1989. Il est décédé à l'âge de 65 ans à Dakar, au Sénégal, des suites d'une crise cardiaque. 7 ans après avoir démissionné et cédé la présidence à Paul Biya. C'était le 4 novembre 1982.
Depuis le 4 novembre dernier, une page Facebook a été publiée pour commémorer la mémoire du premier président de la République du Cameroun. Elle a été créée par deux jeunes journalistes camerounais, Mohamedou Oumfa et Komnan Wandji. On y retrouve de nombreuses photos du défunt président, des extraits audio, vidéo et des tests le concernant. Ce qui nous fait découvrir ou redécouvrir pour certains les moments marquants de l'histoire d'un